كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Alors on le sait toutes et tous que les réseaux sociaux, les téléphones de manière générale ont une emprise aujourd'hui ici tellement importante que les réseaux sociaux et les téléphones, car le téléphone est un moyen aujourd'hui ici de parvenir quelque part à ces réseaux sociaux, eh bien ont pris une place centrale dans nos vies. On le sait toutes et tous cela. Et personne en y échappe, si ce n'est une minorité de personnes. Donc en général, tout le monde a un téléphone, tout le monde a accès à Internet. On a quelque part, toutes et tous, le monde entre nos mains. Parce qu'avec un téléphone et avec un réseau Internet, eh bien, tu peux communiquer avec le monde. Tu peux t'informer sur ce qui se passe dans les quatre coins du monde. Tu peux t'exprimer quand et comme tu veux. Donc quelque part, il n'y a pas trop de limites à partir du moment où tu as un téléphone et tu as un accès à Internet. Ce qui peut être une bonne chose, le fait d'avoir un téléphone et avoir accès aux réseaux sociaux et à Internet, comme ce qui peut être une mauvaise chose, plus que cela, une catastrophe, une chose très dangereuse, une chose qui peut causer ta perte, ici-bas, comme dans l'au-delà en tant que croyant, comme on le reconnaît. Donc il faut savoir, ayyuhal akhyar, que les réseaux sociaux, que les téléphones portables qu'on a entre nos mains, en général, quand je parle des téléphones portables, je parle bien sûr du téléphone avec l'accès à Internet. Parce que maintenant, qui n'a pas accès à Internet? Même des jeunes de 11 ans, 12 ans, tu les verras avec des téléphones portables avec accès à Internet. Donc, je dis qu'il y a du bien dans cela, comme tout le monde le sait. Parmi les choses bonnes, bien, c'est que ici, il y a moins de censure. Les gens peuvent s'exprimer, d'accord? Et il y a moins d'injustices cachées, car les gens dévoilent les injustices qui se passent dans les quatre coins du monde. Il y a la facilité dans la communication, et cela est un grand bien. Alors, il n'y a pas que les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand je dis réseaux sociaux, je parle de Facebook, je parle d'Instagram, de Snapchat, de WhatsApp, etc. Il y a des personnes âgées aussi. Même nos propres parents, les anciennes générations, bien qu'ils ont un âge avancé, 80 ans, 70 ans, 90 ans, maintenant, ils se sont mis dans les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est presque... il est presque impossible de s'y détacher. Parce que c'est une facilité et un moyen de communication impressionnant, énorme et très bénéfique. C'est pour cela que même, comme j'ai dit précédemment, les personnes âgées aussi s'en servent. Il n'y a pas plus tard que quelques mois, mon propre père me critiquait parce que j'étais souvent sur le téléphone. Maintenant, lui, quand il a goûté au WhatsApp et la facilité de communication, lui-même, maintenant, il passe des moments sur son téléphone. Et les mères, même nos mamans, qui avaient, même pour certaines, du mal à s'exprimer même en langue française, et bien tu les vois maintenant, khalas, tu lui donnes un téléphone, elle va dans WhatsApp, elle passe à... Donc c'est des moyens qui sont mis à disposition qui peuvent être très bénéfiques. Mais malheureusement, alors ici je veux accentuer plus sur le côté mauvais, car dans les réseaux sociaux il y a du bien et du mal, et je vais élargir un peu plus ici le sujet qu'en langue arabe. Ici, le côté mauvais des réseaux sociaux peut être très mauvais, très nuisible et très néfaste. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Vous savez que les choses vont très vite aujourd'hui. Vous imaginez qu'aujourd'hui, une personne avec un téléphone portable, il peut communiquer à n'importe quel moment avec le monde. Et quand il communique ou qu'il lance un message, peut-être ce message sera un message indélébile. Il ne pourra plus jamais s'en débarrasser parce qu'il a été copié, recopié, photographié, et cela pourra le suivre jusqu'à la fin des temps. Allahu a'lam. Peut-être. Et ici, on sait toutes et tous qu'en tant que croyants, il est important pour nous de laisser des bonnes traces derrière nous. Et combien de gens se sont lâchés trop, sans aucune limite, avec excès sur les réseaux sociaux, et un jour est venu où ils se sont repentis, où ils ont regretté ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont publié, trop tard. C'est les réseaux sociaux, c'est une machine infernale. À partir du moment où tu publies, à partir du moment où tu postes, sache que sûrement, ton post, ta photo, ton image, ta vidéo, tes paroles ont été photographiées, enregistrées, publiées, republiées et vont continuer d'être republiées pendant des années, bien que tu n'adhères plus à tes propos. C'est ça le côté mauvais qu'il y a aussi dans les réseaux sociaux est très dangereux. Et des gens se sont suicidés. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont été abusés. On a abusé de certaines personnes,
de faibles d'esprit, d'hommes, de jeunes, de femmes, etc. à travers les réseaux sociaux. Et ensuite, on les a menacés jusqu'à ce qu'ils n'ont pas supporté ces menaces-là. On a menacé de dévoiler des paroles, des photos, des images. Ils se sont suicidés à cause des réseaux sociaux et des gens qui détruisent leur vie à travers les réseaux sociaux. À cause des réseaux sociaux, il y en a des centaines chaque jour dans le monde. Et on ne doit pas se contenter à dire ça n'arrivera qu'aux autres. Peut-être ça va arriver à tes enfants. Peut-être ça va t'arriver à toi. Peut-être ça va arriver à tes parents. Et surtout si tu es la cause de faire du mal à des gens sur les réseaux sociaux. Comme tu as fait, on te fera. Justice d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parfaite équité de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Sûrement, le mal que tu as fait, on le fera. Comme tu l'as fait aux gens sur les réseaux sociaux, à tes enfants, à ta famille, à tes proches sur les réseaux sociaux. C'est une lourde responsabilité. C'est pour ça qu'il est important de faire comprendre aux gens que la vraie vie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. La vraie vie, ce n'est pas sur Facebook. La vraie vie, ce n'est pas sur Snapchat. La vraie vie, c'est sur le terrain. La vraie vie, c'est le réel, ce n'est pas le virtuel. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Et ils se sont inventés une vie virtuelle qui n'est pas réelle. Et ils ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux. Mais ce qu'ils montrent dans les réseaux sociaux ne reflète pas la réalité de ce qu'il est. Donc il s'est inventé un personnage. Il a un dédoublement de personnalité. Et ça, c'est un problème et ça peut être maladif. Ça peut être une maladie quelquefois incurable. Des gens s'inventent une personnalité et c'est un moyen d'expression. Soit ça peut être un moyen d'expression comme j'ai dit précédemment, mais tout moyen d'expression doit avoir quand même des limites et un cadre sain, pour ne pas dire n'importe quoi sur n'importe qui à n'importe quel moment, surtout en tant que croyant. Surtout en tant que croyant. Vous savez que nous, on a des préceptes religieux, on a des enseignements divins et prophétiques qui ne sont pas à prendre à la légère et qui doivent être compris comme les plus grands des érudits les ont compris. Et on doit mesurer l'importance de ces textes à leur juste valeur. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans Sahih Muslim, Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Il suffit à la personne d'être menteur, il suffit comme mensonge. Ça suffit pour être considéré comme menteur ou comme avoir proclamé un mensonge. Le fait de répéter tout ce que tu entends. Ça, le prophète, il disait à son époque, où quand des gens répétaient ce qu'ils entendaient, ça avait une répercussion sur 10 personnes, sur 15, sur 2, sur 50, sur 100, sur 200. Là, vous savez que quand tu répètes ce que tu entends sans vérifier, sans savoir s'il y a un intérêt de répéter ou pas, et en général, les gens, ça y est, c'est fini, hein, ils vivent sur Facebook, ils vivent sur Instagram, ils vivent dans les réseaux sociaux, c'est des milliers, des millions de personnes qui ont accès. Vous imaginez la gravité ici du fait de répéter tout ce qu'on entend maintenant. Ce n'est pas dans la vie réelle, sur le terrain, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on mesure vraiment l'impact. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé de plusieurs personnes qu'il a vues avec Jibril et Mikaïl lors de son voyage. Et Jibril et Mikaïl ont montré au prophète, alayhi salatu wassalam, plusieurs catégories de personnes qui avaient différents tourments dans l'au-delà. Et parmi ces personnes-là, il y avait une personne qui était châtiée. Et qui était châtiée au niveau de sa bouche, à qui on a arraché la bouche. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il fut étonné. Et Jibril, alayhi salam, et Mikaïl ont informé le prophète, alayhi salatu wassalam, sur ces personnes-là. Ils ont dit, sais-tu qui étaient ces personnes-là? Qu'ont-ils fait pour avoir cette punition dans l'au-delà? C'était des gens qui lançaient un mensonge et ce mensonge-là atteignait l'horizon. C'est-à-dire atteignait l'horizon. C'est-à-dire qu'il se répandait très loin. C'était à l'époque. Là, c'est plus l'horizon que ça atteint quand on envoie un mensonge sur Internet. C'est Neptune et Jupiter. C'est plus l'horizon. À son époque, on disait lancer un mensonge, mais vous savez, hein, bouche à oreille, téléphone d'arabe, etc., ça va vite. Mais imaginez-vous avec les réseaux sociaux. Alors, comment va réagir cette personne-là au jour de la résurrection s'il a lancé un mensonge sur les réseaux sociaux? Au-delà de ça, parmi les choses mauvaises qu'il y a sur les réseaux sociaux, non seulement c'est le manque de retenue, mentir, parler, s'exprimer sans aucune limite et de manière malsaine, je dis. S'exprimer, il n'y a pas de problème, au contraire, exprime-toi. Heureusement que tu as le droit d'exprimer ton point de vue et il n'y a pas de problème. Que les personnes en face de toi soient d'accord ou pas d'accord. Mais il faut un cadre sain quand même, il faut des limites, il faut que ça soit véridique ce que tu dis.
Il faut que ce soit en tant que croyant accompagné d'une crainte scrupuleuse de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, afin de ne pas porter préjudice à ton frère ou à ta sœur, ou aux gens de manière générale quand même. L'espionnage, vous imaginez? À l'époque, c'était mal vu. Et ça faisait partie des grands péchés à l'époque d'espionner, que quelqu'un espionne, jusqu'à ce que Dieu a mis en garde dans le Saint-Coran sur l'espionnage. « Wala tajassasu » Allah, il dit dans le Coran clair. « Wala tajassasu » et ne vous espionnez pas. Il n'y a pas le droit d'espionner de manière malsaine afin de porter préjudice ou rentrer dans la vie intime de ton frère. Eh bien, dans les réseaux sociaux, billahi alaykum, s'il n'y a pas d'espionnage dans les réseaux sociaux, à quoi? Réseaux sociaux, Allahu a'lam, la grande majorité des gens qui utilisent les réseaux sociaux, un jour ou un autre, un moment ou un autre, ils tombent dans l'espionnage. Après, c'est voulu, c'est provoqué, parce que des gens veulent qu'on les espionne aussi, parce qu'ils dévoilent un peu leur vie, etc. Mais il y a ce côté malsain d'espionnage. Et combien de gens, je parle par expérience, combien de gens ont divorcé à cause des réseaux sociaux? Parce qu'il y a eu tellement d'espionnage, des gens sont rentrés dans la vie privée de certains, ça a créé des tensions, ça a créé des problèmes, ça a créé des tromperies, ça a créé des... Et je vous en passe. Et je ne veux même pas vous choquer sur le mimbar, parce que vous direz que ça n'existe pas, alors qu'il y en a à l'appel des cas et des exemples qui pourraient vous choquer, que je pourrais vous dire, que simplement moi j'en ai connaissance. Réseaux sociaux, ça peut être très grave au niveau de l'espionnage aussi. Parce que les gens, ils se sont coupés du monde et ils vivent dans les réseaux sociaux. Donc, dans les réseaux sociaux, ils veulent s'exprimer. Donc, ils passent son temps dans les réseaux sociaux parce que c'est accessible, c'est facile. C'est avec ton téléphone portable, tu peux passer des heures allongé sur ton canapé. Et voilà, tiens, hop, tiens, tu vois un nom qui s'affiche. Ah, c'est qui? De fil en aiguille, tac. Bref, vous connaissez la suite. Donc, c'est très, 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 très délicat d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut faire très attention. Et il y a ce côté d'espionnage qui peut être très malsain, alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam. Regardez les propos du prophète alayhi salam. Ce qui fait partie du bel islam de la personne, de l'individu, tarkuhu ma la ya'ni, c'est qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Ça te regarde? Oui, c'est une chose. Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu vas sur cette page? Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu t'exprimes? Pourquoi tu réponds? C'est tes affaires. Non, comme je le dis souvent, trouve le souk rasek. Et ça s'adresse à moi le premier. Mêle-toi de tes affaires. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ya ibadallah. Mais qu'aurait dit le prophète à notre époque, billahi alaykum? Il dit, le serviteur, il parle du serviteur, abdun min ibadillahi azza wa jal. Il prononce une parole, kalima. Il ne lui donne aucune importance. Pour lui, elle est insignifiante. Alors que cette parole le plonge en enfer. D'une distance plus éloignée que la distance entre l'Orient et l'Occident. Une parole, kalima, il prononce. Maintenant, les prédicateurs, les imams, etc., à une certaine époque, bien, ils exhortaient les gens et ils prévenaient les gens ici de la gravité de tomber dans les méfaits de la langue. Maintenant, ce n'est plus les méfaits de la langue, c'est les méfaits des doigts. Donc, la langue des doigts, maintenant, elle est là quelque part. Donc, l'objectif du prophète, alayhi salatu wassalam, on l'a compris, c'est de ne pas porter préjudice à ton frère ou à ta sœur, que ce soit avec tes doigts, que ce soit avec ta langue, que ce soit avec des rumeurs, que ce soit avec de l'espionnage, que ce soit... D'autant plus que vous savez très bien que maintenant, de plus en plus jeunes, eh bien, on a des téléphones entre les mains. Il y a des enfants de 12 ans, des enfants de 10 ans qui ont des téléphones avec accès à Internet entre les mains. Alors, s'il n'y a pas un contrôle derrière, s'il n'y a pas des parents qui font attention à ce que regardent les enfants, s'il n'y a pas ce contrôle-là, vous pensez que les enfants vont être préservés de ne pas être attirés par des choses qui ne sont pas du tout adaptées à leur âge? Et regardez combien de akramakumullah pédophiles, eh bien, ont réussi à causer des torts et du tort, et tous les jours, et par centaines, à des enfants à travers les réseaux sociaux. Sur quelle image ton enfant va tomber? Sur quelle vidéo ton enfant va tomber? Sur quel discours ton enfant va tomber en un clic? Toi, tu dis, mon enfant regarde que des vidéos, des dessins animés ou des choses, des documentaires. Mais le problème, c'est rempli de pubs, maintenant, les réseaux sociaux. Donc, eh bien, d'une vidéo, une pub qui te renvoie vers n'importe où ou l'opposé. Comment tu fais pour gérer cela? Et vous savez très bien que, et ça, c'est des psychologues, c'est des psychothérapeutes, c'est des spécialistes, c'est des pédiatres qui en parlent. Surtout concernant les jeunes et les enfants. Combien d'enfants ont été traumatisés ou marqués ou atteints psychologiquement toute leur vie parce qu'à un âge très 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 tôt, eh bien, ils ont vu des choses qu'il ne fallait pas voir ou ils ont entendu des discours qu'il ne fallait pas entendre. Et combien de groupes même extrémistes, de groupes ont utilisé les réseaux sociaux pour attirer les jeunes et les faire rentrer dans un monde virtuel qui n'existe même pas. Regardez les groupes les plus extrémistes, on leur a fait des montages, on leur a fait croire que ça c'était
Alors que dans le réel, c'était du n'importe quoi, c'était du mensonge, on le dit depuis des années. Et le résultat est là. On le dit depuis des années, on nous disait, mais non, qu'est-ce qu'il dit, il ne connaît pas la réalité du terrain. Regardez, où sont ces jeunes-là? Ils sont dans ce rêve-là qui durait 2 minutes à travers un anachid. L'anachid, il finit ça et tu retournes à la vie réelle. C'est comme ça. Donc, il faut faire très attention à la mauvaise impact des réseaux sociaux et aux mensonges qu'il y a dans les réseaux sociaux, car la vraie vie, je le répète, c'est sur le terrain, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Et je rappelle que les réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon escient. Je ne suis pas en train de dire c'est interdit d'avoir une page Facebook, c'est interdit d'aller sur Instagram, c'est interdit. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement qu'il faut vraiment prendre conscience que ça peut aller, mais extrêmement vite. Et tout le monde sait de quoi je parle. Extrêmement vite. L'être humain a été créé faible à la base. Et l'être humain a une âme, on a tous une âme. Et la base de l'âme, c'est qu'elle tend vers ce qui est facile et vers les penchants quelquefois malsains. C'est la base de l'âme. C'est pour ça que le prophète dit Al-Mujahidu man jahada nafsah. Le vrai combattant, c'est celui qui combat son âme. C'est le plus dur des combats parce que tous les jours, tu combats. Et tout le monde doit prendre conscience de cela, que personne n'est à l'abri de l'égarement ou de l'excès ou de sortir de ce cadre malsain. Personne, ni moi le premier, ni toi, ni nous. Il faut comprendre que les gens ne vivent pas sur les réseaux sociaux. Les gens ne vivent pas sur Facebook. Moi-même, le premier, je ne vis pas sur Facebook. Alors, je dis ça tout simplement parce que souvent, on a des messages, moi personnellement, ici, sans vouloir glorifier qui que ce soit ou n'importe qui, je ne veux glorifier personne à travers ces propos, hein, c'est vraiment sans fausse modestie, mais sur Facebook, par exemple, en message privé, on reçoit peut-être des milliers de messages par jour. Des centaines, voire des milliers de messages par jour. Alors, il y a des gens qui nous interpellent en nous disant, parce qu'on ne répond pas à leurs questions, à quoi elle sert ta page? Ah d'accord. Donc, les milliers de vidéos, les exhortations, parce qu'on n'a pas répondu à un tel, eh bien, en fait, tout ce travail-là, il ne sert plus à rien. Voilà, khalas. Parce que les gens pensent qu'on vit sur Facebook. Parce qu'ils voient qu'il y a une vidéo de 20 minutes, et voilà, la semaine d'après, une autre vidéo de 30 minutes, la semaine d'après, une autre vidéo de 15 minutes. Lui, il te voit qu'à travers les vidéos. Donc, pour lui, tu es plus un être humain, tu es un ordinateur ou une machine ou je ne sais quoi. Et Harry, ce qui me prend, moi, personnellement, le moins de temps, c'est les vidéos qui sont publiées sur Internet. Les gens pensent que c'est ce qui me prend le moins de temps. Après, quand j'ai fini mes 20 minutes, mes 30 minutes d'exhortation, ya Abdallah, je vais descendre. Je vais me changer. Je vais aller manger comme toi, tu manges. Je mange. Hein. Je vais aller dormir, moi aussi, je dors. J'ai une famille, j'ai des responsabilités, je travaille, je coordonne des projets, on participe à des projets associatifs, on vit. On est comme tout le monde, on s'amuse, on prend du bon temps, on rigole, on adore Allah, on prie, on est comme tout le monde. Donc, ici, il faut que les gens comprennent que la vie n'est pas sur les réseaux sociaux, même pour moi, même pour les prédicateurs. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de poster ou d'envoyer des choses concernant sa vie personnelle sur les réseaux sociaux. Bien au contraire, moi, quelquefois, je le fais pour montrer aux gens. J'ai une vie, je suis comme vous, on est tous pareils. Donc, il y a un objectif quand je fais cela. C'est de faire comprendre aux gens, eh bien, ça c'est une prédication, c'est une da'wa. Un imam reste un être humain. Il a ses qualités, il a ses faiblesses. Il est comme tout le monde et tu peux être comme tout le monde et pieux et vertueux à la fois. Et tu peux être plus pieux qu'un imam ou un prédicateur. Ni plus ni moins. Nous maintenant, ce qu'on reproche, eh bien, c'est que des gens utilisent les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans un but intelligent, de prédication, de bienfait, de montrer le bon exemple. Mais ils utilisent pour vivre dans les réseaux sociaux jusqu'à ce que toute la journée, ils publient tout concernant leur vie personnelle sur les réseaux sociaux. Ce qu'il a mangé le matin, ce qu'il a mangé à midi, ce qu'il a mangé à 4 heures, ce qu'il a mangé le soir. Quand il part en vacances, du matin au soir, il publie tout. Je parle dans des réseaux internes, hein, entre copains, les copines entre copines, les sœurs, les frères, etc. Mais même, tu ne te dis pas que peut-être la personne à qui tu envoies, lui, il n'avait pas l'argent pour partir en vacances. Et toi, c'était un ami à toi ou c'était une amie à toi. Et donc, peut-être tu es en train de la frustrer. Toi, tu envoies des repas toutes les 2 minutes, accompagné de ta famille. Peut-être tu ne sais pas que la personne qui va recevoir, elle est divorcée, elle vit seule, elle est dans des situations très difficiles. Je parle en interne. Hein. Et je répète, moi-même, quelquefois, je poste des choses, mais il y a un objectif clair. Et je suis prédicateur. Je parle des gens qui le font tous les jours, 24 heures sur 24, c'est que ça pour eux. Et ça, c'est un grave problème. D'autres personnes utilisent les réseaux sociaux, et particulièrement un réseau qui, personnellement, moi, je n'adhère pas trop. Mais bon, ici, c'est Snapchat. Alors, je suis rentré une fois dedans. Pour moi, ici, comme tout réseau social, il peut avoir du bien et du mal. Mais quand on voit que des personnes adultes qui ont l'âge
de 40 ans, 30 ans, 50 ans, pères de famille, mères de famille, devant leurs enfants, toute la journée. Ils utilisent Snapchat pendant des heures en se photographiant avec des déformations de visage ou avec des jeux ou je ne sais quoi autour. Billahi alaykoum. Vous voulez avoir une certaine crédibilité devant vos enfants ou pas? Vous voulez être un exemple ou pas? Quel charisme tu vas dégager devant tes enfants? Quel exemple tu vas montrer à tes enfants? Voir leur mère de 40 ans toute la journée ou leur père de 40 ans, je parle de ceux qui le font pas avec excès toute la journée, envoyer des visages déformés, des trucs, des je sais pas quoi, devant tes enfants. Ça, c'est des jeux d'enfants, à 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il envoie, mais il y a un moment, il y a des limites quand même, billahi alaykoum. Donc, comme on dit, il faut qu'il y ait un cadre. Et quelquefois, on ne se rend pas compte, on est pris par la spirale. On ne se rend pas compte des dégâts. Et parmi les plus gros dégâts qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux aussi, sans viser aucune personne et qui que ce soit, et aucun prédicateur, et aucun théologien, et aucun imam, cette exhortation s'adresse à moi le premier. C'est quand on voit cet engouement venant de nombreuses personnes dans la communauté musulmane qui veulent poser des questions et qui veulent des réponses à leurs questions. C'est tout à leur honneur. Mais penser que tout le monde peut répondre à tes questions et qu'à partir du moment où une personne, et je parle pour moi le premier, paraît sur Internet et dit Dieu a dit, le prophète a dit, automatiquement il peut répondre à toutes tes questions, eh bien sache que c'est de la folie. C'est pour ça que plus d'un pieux prédécesseur disait que si vous voyez une personne prétendre ou répondre à toutes les questions, eh bien sachez que c'est un fou. Il y a une différence entre un savant, entre un théologien, entre quelqu'un qui a atteint un certain degré d'ijtihad et une personne qui paraît sur Internet. Ça peut être tout et n'importe quoi qu'on voit sur Internet. Ça peut être n'importe qui prend une caméra à 100 € ou un téléphone, il se filme et il fait 10 vidéos et tu as l'impression que c'est un grand érudit. Et les questions tournent en majeure partie autour du fiqh, la jurisprudence, le droit. Donc ça doit être quelqu'un qui a un minimum de science dans le fiqh. Ça doit être quelque part un faqih, un érudit dans la science du fiqh, du droit qui répond à tes questions. Alors, rapidement ici, il faut savoir que les savants disent que les gens de la masse, quand ils posent la question à une personne de science, ils n'ont pas à chercher à savoir de qui il a pris cette réponse, de qui vient, quelle preuve a-t-il utilisé, etc. Il prend la réponse, la responsabilité incombe à celui qui a répondu à la question. Mais aujourd'hui, où tout le monde s'improvise savant et faqih, et même mujtahid mutlaq quelquefois, ça c'est le plus gros degré de l'ijtihad absolu, moi je vous dis, je vous recommande, wallahi, ça c'est un conseil, nasiha lillahi azza wa jal, demandez à la personne, renseignez-vous au moins sur la personne qui va vous répondre quelle est sa méthodologie. Je ne vous dis pas, dites-lui toutes les preuves, quelle est sa méthodologie. Est-ce qu'il suit une école de droit ou pas? C'est qui? D'où il va prendre sa réponse? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, oui, les savants ont dit, mais moi je te dis ça. Et d'où ça sort? Si toi, tu as le niveau de déduire la bonne réponse à travers la parole des savants, c'est que tu es un savant. Il va dire, moi je ne suis pas un savant. Donc tu me rapportes les paroles des plus grands savants qui sont reconnus dans le monde entier. Donc tu as une école de droit et voilà, tu es protégé par le cadre religieux, parce que l'islam, c'est une discipline. On est discipliné, on ne prend pas des avis de partout, de droite et de gauche comme ça nous convient. On est discipliné. Dans les 4 coins du monde, on suit une école juridique et on respecte les autres écoles juridiques et les autres avis, mais on est discipliné. Les autres personnes vont dire, mais non, nous on prend la preuve du Coran et de la Sunna. Dans Internet, on voit cela, du Coran et de la Sunna. Donc tu es une personne qui a atteint le degré, comme ont reconnu les savants, mujtahid mutlaq. Vous savez c'est quoi mujtahid mutlaq? C'est le degré le plus haut de l'ijtihad, l'effort d'interprétation. C'est-à-dire, tu es comme l'imam Malik, tu es comme Ibn al-Qasim, tu es comme Omar ibn al-Khattab, tu es comme Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu wa arda, tu es comme Abu Huraira, tu es comme ça. Ils ont atteint le degré de mujtahid mutlaq. C'est-à-dire qu'ils ouvrent le Coran, ils lisent un verset, et bien ils font l'istinbat, ils déduisent des règles directement. Il y a pas, ils vont lire des tafsirs d'Ibn Kathir ou tafsir. Non, ils prennent directement, ils ont un degré. Pareil dans les hadiths, ils vont lire un hadith, eh bien ils vont puiser directement l'explication. Ça c'est mujtahid mutlaq. Les ulama aujourd'hui disent il n'y en a pas à notre époque. Vous savez, pour que tu sois conscient, clair dans ta tête, il n'y en a plus à notre époque. À notre époque, il n'y en a pas. Peut-être demain, là aujourd'hui les savants sont d'accord. Il n'y en a pas. Ils sont arrêtés à l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, les pieux prédécesseurs, les 3 premières générations. C'était eux, mujtahid mutlaq. Après, il y a eu des suiveurs. Le deuxième degré, c'est quoi? C'est un mujtahid qui a le même degré, mais qui lui disait, il a le degré de déduire les règles, comme Ibn al-Qasim, etc. Mais il disait, moi, je suis satisfait avec les imams qui sont déjà mis en place, donc je les rejoins dans leurs avis. Mais il avait le degré. Ça, c'est le deuxième degré. À notre époque, il n'y en a pas. Tu veux continuer? Troisième degré, al-mujtahid fil madhab.
C'est celui qui a un niveau tellement élevé de science que dans une école juridique, parce que vous savez, dans une école, il y a des milliers de savants et des milliers d'avis, il est capable de, à travers les règles et les fondamentaux qu'il y a dans l'école, eh bien, de prendre les différents avis et de déduire qu'un avis est plus prépondérant que l'autre. Après, tu descends de degré. Il y a un mujtahid qui... Vous imaginez? Déjà, ceux-là, à partir du premier et deuxième, il n'y en a plus. Le troisième, il y en a, ils sont très rares. Vous croyez que c'est n'importe quel prédicateur qui va aller sur Internet qui a atteint ce niveau? Donc, au moins, un prédicateur va te dire, moi, écoute, si je te réponds, je suis une école de droit, je suis protégé. C'est les plus grands des érudits qui ont dit, moi, je ne fais que répéter. Tout en prenant en considération l'espace et le temps et l'évolution des choses à travers les paroles des savants dans les écoles juridiques qui n'ont pas bafoué les fondamentaux de l'école, mais qui ont pris en considération qu'on est en 2018, on n'est plus en 1400. Ni plus ni moins. Ça, c'est un conseil. Demandez quelle est la méthodologie, quelle école de droit est suivie, afin que vous ne vous fassiez pas avoir des réponses farfelues et qui ne sortent de nulle part. Et des personnes qui peuvent être éloquentes, et je parle pour moi le premier, vont vous faire croire qu'eux, ils ont la capacité de rien. Tu suis ce qu'on dit, l'ulama, comme Allah a dit, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et les plus grands érudits, à l'unanimité des savants qui ont marqué l'histoire, eh bien, ce sont ceux des 3 premières générations, et entre autres les compagnons, tabi'in, atba' tabi'in, et parmi eux, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Intaha al-kalam. C'est comme ça, et ça s'est toujours passé comme ça. Et là, tu es protégé par la sphère scientifique, religieuse. Et ça, c'est un problème aujourd'hui sur le net. On entend des avis de partout et tout le monde tape une question sur Google, il met play. La première question avec 2-3 dalils, il est impressionné. Waouh, il y a des dalils, c'est ça le haq, mon frère, on suit le Coran et la Sunna. Toi, tu suis le Coran. Ibn al-Qayyim, quand il parlait, ou les savants, quand ils parlaient de cela, ya ibadallah, quand il disait ces paroles, on suit le Coran et la Sunna. Ouais, il parlait à des kibars, à des ulama, à des montagnes de ilm, il ne parlait pas à des jeunes de cité qui ne sait même pas écrire son nom en arabe. Et je parle pour moi le premier des gens qui ont un faible niveau de science comme moi. Il parlait à des montagnes qui, eux, quand ils ouvraient le Coran, c'était un nour qui se dégageait de leur bouche et de leur intelligence. Mais nous, qu'est-ce que c'est quoi, nous? Nous, on va se comparer. Même les savants d'aujourd'hui, avec tout le respect qu'on leur doit, et c'est des savants. Ils vont se prétendre mujtahid mutlaq. Même eux, ils vont vous dire, nous, on est des savants, mais on répète. C'est pour ça ils étudient les livres des savants, ils expliquent les livres des savants, ils rapportent ce qu'ont dit les savants, les fatwas des savants, mais ils ne vont pas déduire des règles nouvelles. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez avec les petites vidéos de 2-3 minutes. C'est important. Mais le problème, quand les gens voient sur Internet des vidéos qui dépassent 3 minutes, oh non, c'est trop long. Comment tu vas apprendre ta religion, billah alik, comme ça? C'est bien les rappels 2 minutes. Mais il y a les cours de fiqh, il y a les cours de aqida, il y a les cours de tafsir. Ça, il faut les suivre quand tu as le temps. Tafaqahu ya ibadallah. Apprenez votre religion et c'est pas limité avec des petites vidéos. On a besoin de tous les formats. On a besoin des formats de 30 secondes, d'1 minute, de 10 minutes, de 1 heure. On a besoin de tous les formats pour, ici, rassasier spirituellement le plus grand nombre de personnes. Donc, pour conclure, ayyuha al-akhyar, retenez bien cela. La vraie vie, elle est sur le terrain. Et on connaîtra une personne que quand on verra vraiment ce qu'elle vaut sur le terrain, à travers une vidéo préparée. Si tu me vois sur une vidéo, ce n'est pas à travers cette vidéo que tu vas me connaître. Comme moi, je ne te connais pas et on ne se connaît pas. Tant qu'on ne se sera pas rencontré physiquement et que je n'aurai pas vu vraiment qui tu es, qu'est-ce que tu vaux, et tu n'auras pas vu vraiment qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux et qui je suis. Amma derrière Internet, on peut faire croire ce qu'on veut, ya ibadallah. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu warda, quand il voulait se renseigner sur une personne, il disait, est-ce que tu as voyagé avec lui? Est-ce que tu as eu des transactions commerciales avec lui? Est-ce que tu as résidé avec lui? Quand il disait non, il disait, tu ne le connais pas toi. Comment tu n'as pas voyagé avec lui? Tu n'as pas résidé avec lui? Tu n'as pas eu des transactions commerciales avec lui? Tu me dis, je le connais, tu ne le connais pas. Voilà pourquoi ne croyez pas connaître les gens à travers les réseaux sociaux, simplement que ce soit un prédicateur imam ou je ne sais quoi, c'est totalement faux. Et revenez à la vie réelle, sans mettre de côté les réseaux sociaux. Je rappelle, moi-même, comme je le dis souvent, j'utilise les réseaux sociaux et je continuerai à les utiliser. On espère que ça soit à bon escient, avec sincérité. Mais faites très attention et mettez-vous un cadre sain, sincère et avec des limites, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, sans oublier qu'Allah Jalla wa ala, rien ne lui échappe. Et qu'Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui une personne qui est un guetteur qui est prêt à inscrire, c'est-à-dire un ange qui est prêt à inscrire ce qu'il dit ou bien ce qu'il a fait. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على